Salut à tous et bienvenue pour mon tutoriel créatif. Aujourd'hui, j'avoue encore de nouveau une boîte, mais elle est si sympa, si chouette que je pouvais pas m'empêcher de la vous présenter. Alors, je vous montre le projet et elle est super sympa car elle se ouvre d'une façon originale. Et dedans, je mis par exemple 3 sachets de thé. Je trouve cette idée sympa parce que sur le sachet de thé, il écrit Freude. En allemand, ça veut dire joie, harmonie et Liebe, c'est l'amour. Alors, l'idée de offrir ça à quelqu'un, je trouve ça c'est très sympa. Et vous voyez, ça se ferme comme ceci. Et c'est tenu par une petite pince, la fermeture, laquelle j'ai décorée avec une fleur. Voilà. Cette version-là, on l'a réalisée hier sur Facebook. Et vous voyez, on peut bien changer le sens. La seule chose que la fleur ou la pince devrait forcément se retrouver sur ce bout-là, là où ça se ferme. Pas ici parce que sinon, voilà, vous avez cet effet-là. Hein, mais ça n'empêche pas d'utiliser ce côté-là ou ce côté-là. Seulement, la pince se trouve toujours au même endroit en fait. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas déçus et que cette boîte vous plaise. Et je serai contente que vous restiez maintenant avec moi pour réaliser la boîte. Voilà. Vous avez besoin pas beaucoup de choses. Je vais le mettre ici. Ça se fait à partir d'une feuille A4. Vous obtenez donc une boîte à partir d'une feuille A4. La version d'origine que j'ai trouvée, c'est un petit peu plus petit. Alors, cette surface mesure 6 sur 6. Et ma boîte, parce que je voulais que mes sachets de thé logent dedans, mesure 7 sur 7. Donc, j'ai agrandi un petit peu la surface. Et la boîte devrait obligatoirement être en carré. Hein. Vous pouvez pas faire ça en rectangulaire à cause de cette diagonale, hein, tout simplement. Voilà. Et cette taille-là, si vous faites cette taille-là, 6 sur 6, vous obtenez 2 morceaux, 2 boîtes d'une feuille à 4. Comme ça, c'est un petit peu plus grand, vous obtenez que une boîte. Ok, alors, une boîte, mon massicot, hop, et le morceau de carton ou du papier cartonné mesure 16 sur 18,5. Alors, je mesure d'abord mes 16 cm sur le côté long. Hop. Et après, je mesure le 18,5 cm. Sac. Comme ceci. C'est tout ce que vous avez besoin. Vous pliez sur le côté de 16 cm le plus court. Au niveau de 7. Et 9. C'est tout sur ce côté-là. Vous voyez les plis? Non, pas trop. Hop, je le fais comme ceci. Ah, d'accord. 7 et 9. Vous tournez votre papier sur le côté des 18,5 et vous faites des plis. Moi, je fais les plis ici. Mais vous pouvez bien sûr aussi faire le pli sur ce côté-là. Alors, à 1,5. Et 2,5.
Tac. Et comme moi, j'ai fait sur cette côté, il faut que je tourne. Si vous avez fait, vous êtes parti sur ce côté-là, c'est pas la peine de tourner votre carton. Et vous continuez à 9,5. Les mesures sont bien sûr dans la boîte info, hein. Et 16,5. Ça. 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 Je vais d'abord faire le pli, comme ça vous le voyez mieux. Normalement, c'est pas la peine tout de suite de le faire. Voilà. So, vous avez cet aspect-là. Après les pliages, vous voyez ici, en haut, les doubles plis, en fait. Ça se retrouve vers le haut. Hein? Et cette petite partie seule se trouve vers votre ventre. On va enlever... Ah non, excusez-moi. Je vais trop vite. J'ai besoin mon équerre et mon tapis. Ah, ça. Mon tapis de mousse. Ça. Alors, je vous dis, les deux parties doubles plis se retrouvent en haut. Cette partie-là, seule, petite partie seule, vers en bas. Et vous avez donc 1, 2, 3, 4 carrés qui mesurent 7 sur 7 parce que je voulais la boîte avec cette surface. Vous prenez donc les deux carrés en haut, à gauche et à droite, et vous faites les plis en diagonale. Ça. Et avec une tapis de mousse, ça marque mieux. C'est optionnel, bien sûr, si vous n'avez pas ça à la maison, c'est pas grave non plus. Hop. So, mais ça me facilite deux choses, ça c'est clair. Et voilà. Les plis en diagonale se présentent comme ça. À gauche, vous faites une diagonale qui descend et à droite, une diagonale qui monte. So. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. On enlève cette partie-là. D'accord? Il y a une petite partie de 2 cm au milieu, vous voyez bien. Et sur la partie où il y a ce double pli, on enlève cette partie au milieu donc. Et on coupe, mais on coupe seulement ici les deux plis verticaux jusqu'au pli horizontal. So. Hop hop. Je commence avec le bas. Jusqu'au pli horizontal et on s'arrête. Pareil ici. On tourne. On fait la même chose. Ici, on avance jusqu'au deuxième pli horizontal. Dans ce sens-là. Hein. Hop. So. Et pour mieux accéder maintenant, je plie les deux parties de côté vers l'arrière et comme ça je peux mieux accéder cette partie pour l'enlever. Et voilà. Ça se présente comme ceci après. Et maintenant on refait nos plis. Si vous voulez, vous pouvez bien sûr prendre un plioir pour définir vos plis. Et voilà. Ce côté-là, où on a coupé juste les plis, on va le fermer.
on va la fermer, excusez-moi, avec de la colle. J'espère qu'il y a encore assez. Alors, si vous avez votre morceau comme ceci, vous appliquez de la colle sur cette petite partie. Et vous glissez ça au-dessous d'un côté. N'importe laquelle, aucune importance. Sac. J'espère que vous voyez bien là. On tient quelques instants pour que la colle prend. Et après, on ferme cette côté complètement en appliquant sur cette surface entière de la colle et on installe l'autre côté dessus. Hop, c'est pas droit, vite, vite, vite. So. Et voilà. Maintenant, vous avez, je vais enlever ça. Ça. Maintenant, vous avez cette partie-là qu'on vient juste de coller sur votre droite et tout le reste sur votre gauche. Et vous voyez déjà, si vous poussez maintenant cette partie-là, ça fait cet mouvement-là et la boîte se ferme. Voilà. La structure est donc déjà faite tout vite, super rapide. Et maintenant, c'est une question de décoration. Ok. On va faire tenir, comme je dis, la boîte sur ce côté-là, hein, avec une pince. Hop. Vous pouvez le installer comme ceci, hein, pas de souci. Et ça tient et ça se ouvre super rapide, super facile. Et je trouve la fermeture est vraiment originale, ça sort d'ordinaire et voilà, c'est toujours un petit effet waouh, hein. So, pour la décoration, je choisis la série d'Hortensia. Hop. So. Vous voyez, je voulais mettre ça et ça. Ou ça et ça. Donc je pense je vais partir sur ce papier-là. Oh God, le bazar, le bazar. Alors, moi, je voudrais bien que cette partie-là sort ici. Alors, je veux bien que ce papier-là se trouve ici, sur la surface complète. Hein? So. J'ai besoin donc de 2 carrés qui mesurent, cette surface mesure 7 sur 7. J'ai coupé 6,9 sur 6,9 pour être sûr que c'est pas trop grand et ça dépasse pas. Voilà. Hop. Alors, donc 2 morceaux de 6,9. Vous voyez. Et bien sûr, je choisis cette partie-là, hein, 6,9 également. Ici. Ah, ça loge pile poil là. Très joli. Et bien sûr, ici, pareil, 6,9. Comme ça, j'obtiens 2 carrés fleuris. Et je pense, je vais partir finalement
sur en bleu, comme ça. Oui, comme ça, on perd pas ce papier-là. Ou ça, c'est aussi sympa, non? Bah, de toute façon, je coupe déjà mon carré pour 2 triangles. Je pris donc 6,5 parce que vous voyez sur cette partie, je voulais avoir une petite bordure, hein? Et donc j'ai coupé un petit peu moins large, donc 6,5 sur 6,5. So. Mon carré. Et là, après, je peux encore choisir si je préfère celle-ci ou celle-ci, ce côté-là ou là. So. Et pour couper en diagonale, je prends mon massicot, je installe les coins dans la rainure et je coupe avec la lame. Voilà, mes 2 triangles. So, hop hop. Ça comme ça. Si vous avez une sens, excusez-moi, si vous avez une sens dans votre papier, je vous conseille justement d'attendre à cette étape-là avant de coller votre papier à motif dessus, hein, parce que des fois on se trompe vraiment avec, avec le sens et comme vous pouvez déjà mettre cette boîte dans la position, voilà, c'est mieux visible de trouver le bon sens par rapport à une feuille qui est tout plat, tout plat, je veux dire. Et là, vous pouvez vous tromper plutôt sur le sens que comme ça. Ok, ça. Donc, je vais mettre ça comme ça. Hop. So. On verra. Vous allez me dire ce que vous pensez. Ça sera bien, hein? Pendant le live, vous voyez, ça c'est là le grand avantage de live. Vous pouvez me dire tout de suite ce que vous pensez. Non, je pense que je vais partir sur le bleu. Sur le bleu. Je pense j'aime mieux. Ok, on va faire comme ça. On va installer donc notre motif fleuri sur le dessous en fait. Allez hop. Et pareil pour l'autre côté. Hop là. Super. Et vous voyez le minimal, le millimètre que j'ai réduit, j'ai bien fait parce que vous voyez, ça dépasse pas du tout. C'est en fait pile poil. Ça. Et maintenant les triangles. Et voilà, l'autre côté, pareil. Vous voyez, alors cette boîte-là, elle est vraiment vite fait.
Hop. Et super sympa comme effet, je trouve. So. Mais c'est vrai qu'en général, hein, j'aime bien les boîtes, faire des boîtes. Hop. Ça, vous voyez. Parfait. Je pense que je préfère cette côté-là. Vous voyez, comme motif. Ça. Donc, je reste de toute façon avec ma pince sur ce côté-là. Et pour remplacer la rose sur mon modèle, je me suis préparé déjà des petites découpes, des petites hortensias, et je vais les découper. Tout simplement, je les colorie avec des marqueurs à alcool, hop, avec un léger dégradé. Deux fois, et une en motif, j'ai colorié assez vive. Ah, ça c'est mieux là. Hop. Et l'autre, j'ai colorié juste partiellement et un petit peu plus clair. Vous allez voir pourquoi. Pour obtenir un petit peu de dimension, je vais couper certaines certaines fleurs, pétales, et je vais l'installer sur le motif de base que je suis en train de couper là, hein, pour obtenir un effet 3D. Je trouve si vous n'avez pas des dies, quelque chose comme ça, vous pouvez quand même faire ça pour justement obtenir un effet 3D. Ça, vous voyez, ça sera ma base. Je vais le installer comme ceci. Et ici, je vais découper la partie. Hop. Qu'est-ce que j'ai raconté? J'ai pas colorié avec des marqueurs aquarelles. J'ai colorié avec des crayons aquarellables. J'ai raconté des bêtises. Hop. So. Avec des crayons aquarellables. Hop. Et ça me fait quand même hein, un petit dégradé. C'est super sympa. Ça. So. Zac. Et zac. Allez, hop. La déco prend plus de temps que la boîte, hein. Ça, vous voyez, presque fini là. Ouah, ce sont des toutes petites morceaux. Ça y est, on a réussi. Vous voyez une petite fleur, des pédales que j'ai mis un petit peu arrondi pour obtenir donc ma version, mon effet 3D, hein. So, et je le installe soit avec une hop, pas 3D. Hop. Si je trouve, excusez-moi. So, voilà, là. J'ai aussi quelque part les mini, même
Je me souviens plus. Ils sont où? Donc, je coupe mes pâtes 3D en petits morceaux pour que ça loge derrière. Et là, je applique cette partie-là. Comme ceci. Et tout de suite, ça donne bien sûr un petit peu de dimension. Ok, on va faire ça pareil avec cette partie-là. Vous pouvez même découper encore les deux, séparer les deux, comme ça. Voilà, on va le faire. Vous voyez? Hop, on va couper ça en deux. Et comme ça, si même si vous n'avez pas de dies, vous pouvez obtenir quand même, jouer un petit peu avec les dimensions d'une fleur. Ça. So. Attention, faut que je retrouve la bonne position. C'est ici. Hop, hop, hop. Et cette partie-là. Ça. Viens là. Ouah. Ben, ça colle, hein. Tant mieux. Ça. Et là, je vais le... Ça. Vous voyez, comme ça, vous avez un effet 3D sur votre petit motif. Super simple obtenu. Oh God. Là, sac. Come here. So. Je dis super simple, c'est ça? So. Vous voyez. Je trouve c'est sympa. Ça vaut le coup, je trouve. Et cet ensemble, on va coller directement sur notre pince. Avec les tombeaux, ça tient super bien. Je sais pas, avec d'autres... colle, si ça tient aussi bien. Je peux pas vous dire. Mais avec le tombeau, en tout cas, ça tient. Ça, vous voyez. Super mimi. Et un petit effet 3D. Fait maison. So. Also, je voulais ajouter des feuilles, hein? So. Avec ça et notre chute de verre. Hop. Vous voyez. On peut découper quelques feuilles. Non, dans quel sens? On va faire comme ça. Par deux. Ça. Et on installe derrière. Donc... nos petites feuilles. Vous pouvez aussi changer la couleur par rapport de ma base. Hein. Si vous avez un autre vert, c'est bien possible aussi. Un petit peu plus clair, ce sera sympa aussi. Hein. So. Est-ce que j'en ai? Parce que je trouve que ça sort pas trop. Hein, finalement.
Bon, je les laisse comme ça pour l'instant. Hop, vous allez voir, ou vous avez déjà vu peut-être sur le thumbnail, sur l'image de vidéo, si j'ai changé finalement la couleur. So. Alors, maintenant, mon petit mot, il est où? Je l'ai rangé déjà. 0. Bon, je pense que je vais mettre un tout simplement. C'est toujours sympa. Et ça va pour toutes les occasions en fait. So. On prend nos chutes, notre chute. Et je vais tamponner en... On va prendre Rococo Rose donc. Pour que ça fait rappel. Vous voyez, vous êtes d'accord, hein? La déco était vraiment plus long que le projet. C'est pas joli. Je me dépêche. Ça, c'est mieux. C'est mieux tamponner. On va faire à la main. So. Choupi. Zac. Et je pense pour un arrière-plan, pour remplacer mon arrière-plan ici qui brille, je pense que ça se fait très joli. Vous voyez, ça sort bien là. Donc, je me coupe un morceau de 1,5 de hauteur. Hop. Et je vais... Ouais. C'est joli. Ça donne joli. Zoom. So, je le colle à plat. Avec une petite bordure. Voilà. Ça. Yeah. Yeah. J'adore. Et attention, si vous collez, vous collez pas en entière, sinon vous pouvez plus ouvrir votre boîte. C'est plutôt sur cette partie-là. Oh, j'ai oublié mes feuilles. Mes feuilles, vite, 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 avant que c'est sec. Alors, j'ai besoin que 3 feuilles et je les glisse dessous. Vite. So. Avec 3 tout simples, c'est un petit peu vide. So. Naja. So. On va arriver.
So, je les laisse comme ça. Alors, un grand merci pour votre patience. Je me suis un petit peu perdue dans la décoration finale, mais je trouve c'est super sympa. Et si vous avez déjà trouvé votre idée pour la déco, il y a vraiment, c'est rapidement fait. Il n'y a pas beaucoup de matériel nécessaire. Les découpes au niveau de papier à motif, c'est léger. Hein? Vous n'avez pas beaucoup de DSP à utiliser. Et je pense que c'est un projet super sympa pour, par exemple, des mariages comme marque-page, mon marque-place, je veux dire. Je peux super bien imaginer ça. Ou pour autre occasion, hein, comme d'habitude, ça s'adapte bien sûr à chaque événement. J'espère que vous aimez bien cette boîte. Vous pouvez la réaliser plus rapide que moi. Et je vous souhaite une bonne réussite si vous vous lancez dans ce projet-là. Sinon, un grand merci d'être venu, d'avoir regardé mon tutoriel. Je vous mets les mesures, bien sûr, dans la boîte info au-dessous. Et je vous souhaite alors une très très belle journée, soirée, matin, selon le moment quand vous regardez ce tutoriel. N'hésitez pas de me contacter en cas de problème, de questions. Je suis toujours disponible. Si je le vois, dès que je le vois, je vous réponds avec un grand plaisir. Et sinon, on va se retrouver comme d'habitude pour un nouveau tutoriel sur ma chaîne. Un gros bisou depuis les Charentes donc et à très très bientôt. Au revoir.